Bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur au Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Je voudrais en ce jour me prononcer sur un thème qui a défreiné la chronique sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je ne veux même pas m'attarder à dire le nom de qui que ce soit ou à prononcer ce nom satanique. Alléluia. Voilà. Mais le thème aujourd'hui de cette exhortation, c'est euh, si je peux le dire, hein, le baptême, alléluia, d'eau, voilà, qui est dédié aux, aux esprits des eaux, voilà. Donc, le baptême d'eau dédié aux esprits des eaux, voilà. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons assisté pendant un temps soit peu, alléluia, il y avait à plusieurs scandales hein, concernant, comme on appelle, non seulement la louange satanique de certains soi-disant pasteurs, alléluia, et leur baptême, et on avait vu quelque chose de façon, en tout cas pour ceux qui ont l'œil spirituel, de quelque chose qui était vraiment étrange, j'en reviendrai un peu plus tard, alléluia. Voilà, on voyait des personnes qui sortaient de l'eau et qui commençaient à s'agiter. Pour d'autres personnes, ils trouveront que cela est normal. Mais moi, je vous dis que je travaille beaucoup par la grâce de Dieu dans ce domaine, et par ma main, Dieu, je bénis le Seigneur. Après plusieurs baptêmes, j'ai vu que des personnes sortaient du baptême. On voyait que des gens, après le baptême, commençaient à parler en langue. Ça peut se faire, ça se fait. Mais voir des gens qui sortent d'une eau de baptême en criant, en hurlant, voilà. Beaucoup n'ont pas vu, beaucoup ont vu ça extraordinaire, beaucoup se sont posé plusieurs questions. Et aujourd'hui, si je parle de cela, d'autres diront que ça ne te préoccupe pas. Peut-être que tu n'es pas de ce pays. N'en parle pas. Alléluia, je fais partie du corps du Christ. Et mon devoir, c'est d'être une sentinelle pour alerter le peuple de Dieu. Et spécialement, si je veux parler de ce thème en ce jour, c'est parce que le Seigneur me donne une révélation, m'a donné dans sa grâce une révélation, nous a donné une révélation dans sa grâce en ce qui concerne ce type de baptême dont je voudrais partager cette expérience avec vous. Alléluia. Et ceci étant, je ne pourrais parler de cela comme d'habitude sans prendre un ou bien quelques passages bibliques pour vous expliquer plus ou moins quelque chose. Et automatiquement, nous allons nous plonger dans la parole. Alléluia. Et prendre un passage dans le livre. Je pense que nous allons prendre peut-être euh, 2 à 3 passages. Alléluia. Et donc, voilà. Donc, on prend notre passage dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Alléluia. Et nous lisons dans le livre de Job. Job 3. Job 3. À partir du verset, à partir du verset 7, on peut lire. Job 3, à partir du verset 7. Oui, que cette nuit-là soit stérile et que nul cri de joie n'y résonne jamais. Oui, que cette nuit-là soit exécrée par ceux qui maudissent les jours et savent réveiller le grand monstre marin. Alléluia. Et nous allons prendre encore un autre passage. Un autre passage. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe. Donc, Ésaïe 27, à partir du verset 1. Ces jours-là, l'Éternel interviendra avec sa dure épée, sa grande et forte épée contre le Léviathan, le serpent fugitif, contre le Léviathan, le serpent tortueux. Et il tuera ce monstre qui habite la mer. Donc ici déjà, on nous montre qu'il y a un monstre qui habite la mer. Alléluia. Donc on l'appelle le serpent ancien, le serpent fugitif, tortueux. Alléluia. Et quand nous voyons, alléluia, quelques commentaires de ce passage, alléluia, en parlant du serpent et le Léviathan, le serpent tortueux, alléluia, on voit que c'est une description qui est empruntée, alléluia, des mythes païens du Proche-Orient ancien,
symbole de la puissance maléfique qui est hostile à l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc, on voit que c'était des puissances babyloniennes et égyptiennes. Alléluia, c'est monstre. Donc, et donc, pour le Seigneur doit tuer ce monstre marin qui a servi, alléluia, et le peuple, tout le peuple de Dieu. Voilà. Donc, quand vous voyez, aussi, euh, c'est le même thème qui est aussi utilisé dans le livre de, de Exode. Alléluia. Lorsqu'on parle du bois tendu, alléluia, de Moïse, on fait allusion aussi à ce même mot. Donc, ce serpent ancien dans l'hébreu, on parle de Léviathan, alléluia. Donc, c'est un thème hébreu, ce grand serpent marin, ce monstre marin, qu'on appelle aussi le Léviathan. Voilà. Donc, je le répète que c'est une image empruntée de la mythologie au Proche-Orient, de la Babylone, non, et aussi de l'Égypte ancienne. Alors, donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une image utilisée pour évoquer la puissance maléfique qui se cache derrière toutes ces nations païennes. Voilà. Donc, et Job nous dit ici, il parle de la nuit. Voilà. Donc, en parlant ici, Job parle de la nuit comme ceux qui possèdent les pouvoirs occultes. Alléluia. Voilà. Donc, les pouvoirs occultes. Voilà. Parlons de Léviathan. Et on nous dit qu'il y a un monstre marin. Cette image peut faire allusion au diable. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a un monstre marin. Alléluia. Voilà. Et je voudrais que nous partions encore un peu dans la parole avant que je rentre dans la révélation que le Seigneur me montrait. Alléluia. Nous continuons encore dans le livre un passage que vous connaissez particulièrement bien. Alléluia. Dans le livre de Apocalypse 12, on nous dit qu'il y a eu un grand signe dans le ciel, qu'il y avait une guerre dans le ciel. Michel et ses anges, à partir du verset 7, combattit comme le dragon, et le dragon et ses anges combattit, mais il ne fut pas les plus forts. Il est face à Apocalypse 12, verset 12, 7, et leur place ne fut point trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Oh, ça c'était un bon enseignement ici. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. On a vaincu le diable à cause de la croix, à cause de sa parole. Alléluia. Et par quoi encore? Et on dit quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Voici un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Qui prêche, qui ne cherche pas, et qu'on appelle la gloire de ce monde. Alléluia. Qui ne cherche pas à acquérir beaucoup de bâtiments, mais qui prêche la parole de Dieu. Alléluia. Jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Écoutez bien, c'est la partie qui me préoccupe. Je ne vais pas trop tergiverser sur ce passage, mais ce qui je voudrais me préoccupe plus, c'est ici. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, on ne dit pas seulement malheur à la terre, mais malheur aussi à la mer. Alléluia. Malheur aussi à la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a des habitants, tout à l'heure on a parlé du monstre marin, celui qui vit dans l'eau. Donc, il y a des habitants aussi. N'oubliez pas que déjà la bataille fut spirituelle. La bataille, d'abord, le monde et tout ce que nous voyons a été d'abord conçu de façon spirituelle, nous dit Paul dans le livre de Corinthiens. Donc tout ce que nous voyons était d'abord spirituel, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, la bataille qui a eu lieu et qui aura encore lieu, alléluia, je ne vais pas trop rester sur ce passage, mais ce qui ne sait pas, je ne vais pas, voilà, je vais seulement vous expliquer que il y a des habitants aussi sous la mer. Et regardez ce qu'il dit le livre de l'Apocalypse. Alléluia.
Apocalypse, toujours. Nous sommes dedans. Voilà. Apocalypse 20. Alléluia. À partir du verset 11. Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc vous voyez, ça on parle de ceux qui ne seront pas sauvés. Alléluia. Et on nous dit deux choses. On nous dit ici que le jour du grand jugement, le jugement dernier, Jésus s'assera sur son tribunal et sur son trône pour juger les nations. Et la Bible nous dit ici que la mer va rendre ses morts. Dans d'autres versions, c'était un peu confus dans la tête. Il dit les naufragés. Donc ça veut dire que ceux qui étaient dans les bateaux, qui ont chaviré, qui sont morts dans l'eau. Alléluia. Donc la mort va rendre ses captifs. Et aussi le séjour des morts. Donc vous voyez, donc il y a le séjour des morts qui a des morts. Parce que quand on parle du séjour des morts, Sheol, j'ai essayé de l'expliquer. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Voilà. Donc le séjour des morts va rendre ses morts. Alléluia. Est-ce que vous arrivez à comprendre? On ne nous parle pas de l'enfer ici va rendre ses morts. On nous dit le séjour des morts va rendre ses morts. On ne nous parle pas de l'enfer. Voilà. D'autres disent que oui, l'enfer, voilà, l'enfer. Mais on nous dit c'est le séjour des morts qui va rendre ses morts. Voilà. Donc, une belle précision ici. Et de la même manière que le séjour des morts a des morts en son sein, de la même manière aussi la mort et la mer a des morts en son sein. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Et pourquoi je le dis? Parce que d'autres, quand on parle de la sirène des eaux, de la reine des côtes, comme vous pouvez l'appeler, d'autres disent que est-ce que ça existe, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est vrai, tout ça, c'est pas de la comédie. Hein. Voilà. On voit, même, vous voyez des sirènes, par exemple, comme ça, dans un pays qu'on appelle scandinave, vous allez voir même, ils ont mis une statuette, je n'ai même pas dit une statue, à l'effigie de la sirène des eaux. Ça veut dire que le haut est humain et le bas est qu'on appelle est poisson. Vous pouvez parler, d'autres parlent de succube. Voilà. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, une forme succube, si vous voulez. Donc, je voudrais vous expliquer cela pour dire effectivement qu'il y a un monde qui existe dans le monde spirituel sous les eaux. Oui, des êtres. N'oublions pas qu'il y a eu une guerre. Oui, j'ai oublié. Là. Et quand nous venons aussi à Apocalypse 12, toujours c'est la même chose. Voilà. Voilà, où il dit ça. Malheur à la terre et au ciel. Alléluia. Donc, on nous dit ici que des démons ont été précipités. Et ces démons qui ont été précipités, d'autres se sont retrouvés dans la terre et sur la terre. D'autres se sont retrouvés dans les eaux. Ils ont commencé à prendre des formes. Alléluia. D'autres des animaux. D'autres des esprits mauvais. Des gens qui étaient des anges qui étaient rayonnants de gloire se retrouvent automatiquement. Alléluia. Comme des esprits parce qu'ils n'ont pris l'éclat de Dieu en eux. Donc, ils sont devenus des esprits méchants, des démons, si vous voulez. Donc, la mer est possédée aussi des démons, des anges déchus, tombés. Alléluia. Voilà, si vous voulez ainsi. Donc, dans le monde spirituel, il y a un monde spirituel aussi qui existe sous la mer. Oui, chers frères et sœurs. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Et de la même manière que le séjour des morts va rendre des morts, le monde marin aussi va rendre des morts. Et je ne voulais pas vous me dire, ah bon, faut pas être pessimiste. Mais vous pouvez écouter aussi, il y a plein de personnes qui étaient aujourd'hui dans le cultisme, dont j'ai entendu plein, aujourd'hui, qui sont devenus chrétiens, mais qui rendent aussi ces témoignages. Du monde qui existe.
J'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé, des gens qui ont été délivrés, qui me parlent d'un monde qui existe dans qu'on appelle, d'un monde spirituel qui existe sous les eaux. Et que nous dit Job? Job nous dit que ce sont les œuvres de la nuit, les œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà, ce sont les œuvres infructueuses des ténèbres. Et on nous dit, en parlant du Léviathan, ce serpent ancien, bon, on fait allusion aussi à Satan, mais on nous dit aussi que, alléluia, ce sont des choses occultes. Voilà, babyloniennes. Donc c'était des adorations, des eaux qui existaient depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte ancienne, depuis la Babylone ancienne. Ces adorations se faisaient, ce n'est pas quelque chose de nouveau, chers frères et sœurs. Donc, je vais tout simplement vous montrer que la Bible en parle, qu'il y a un monde spirituel sous les eaux. Et ces esprits qui sont sur ces eaux et dans les eaux ont la capacité de se métamorphoser, ont la capacité de prendre ce qu'on appelle un corps humain. Ah, je vous l'ai dit, chers frères et sœurs. Puisque beaucoup de témoins des gens qui disent qu'ils ont même eu des rapports sexuels avec des esprits qui sortent des eaux. Oui, chers frères et sœurs. Des œuvres maléfiques. Et tout cela, ils seront jugés au dernier jour, comme on l'a vu tout à l'heure. Tous ces esprits-là, tous ces esprits seront jugés. Tous ces âmes mortes là-bas seront jugées. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus esclaves, qui servent dans le monde ténébreux, sous la mer, sous les eaux. Alléluia. Et cette introduction pour vous faire comprendre qu'il existe effectivement un monde marin, que des gens ont déjà adoré il y a longtemps. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Que des gens aujourd'hui continuent d'adorer pour avoir des pouvoirs occultes. On vous a parlé déjà que c'était des pouvoirs occultes. C'était des puissances occultes. Et tout cela, les gens continuent d'adorer ce genre de choses pour avoir plus de pouvoir, pour avoir la renommée, pour avoir le succès, la grandeur. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que la plupart de toutes ces personnes aujourd'hui qui adorent ont une relation avec les esprits des eaux. Beaucoup se rendent auprès de la mer pour faire des libations, des sacrifices. Alléluia. Pour faire même souvent de l'insecte, des papas avec leurs enfants, leurs profits, au bord de la mer. Pourquoi forcément tout converge tous au bord de la mer? Pourquoi quand les gens veulent faire les pasteurs, veulent faire des choses occultes, tous ils vont vers au bord de l'eau? Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances occultes sous l'eau. Des orgies, c'est sous l'eau. Alléluia. Tous ces puissants hommes de ce monde, où ils se rencontrent? Sous les eaux. Il y a un monde, frère, qui existe sous les eaux. Alléluia. Et c'est dommage, mais on n'est pas étonné parce que le Seigneur nous avait déjà prévenu qu'aujourd'hui, des gens qui se disaient parmi nous, des faux frères, se sont mis aujourd'hui à aller adorer ces œuvres occultes pour avoir la renommée, pour avoir de grands bâtiments, pour avoir beaucoup de monde à les soldes qu'ils pourront diriger, pour avoir le succès, pour avoir la puissance occulte. Alléluia. Chers frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Et on assistait tout dernièrement à un scandale. Voilà. Je ne vais même pas dire le nom. Des personnes, soi-disant pasteurs, qui adorent des œuvres, qu'on appelle une sirène. Vous avez vu tout ça sur le monde, sur les réseaux sociaux, chers frères et sœurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a un frère qui a payé au prix de sa vie aujourd'hui, qui est en train de souffrir parce qu'il a dénoncé cette pratique. Et je m'étonne de savoir, de ne pas entendre ces soi-disant prédicateurs de la vérité. Ces prétendants ces soi-disant prédicateurs qui disent qu'ils prêchent sur la sainteté, qui ne cherchent, qui ne se prononcent pas sur cette situation. Et ce frère vit des moments horribles dans ce que j'avais appris dans les dernières nouvelles concernant ce monsieur. Il était mis en prison, je ne sais plus quelle est la suite. Mais c'est dommage de voir que de tels frères, alléluia, je commence avant d'entrer dans le sujet et de la révélation que le Seigneur me donne, de tels frères, alléluia, qui dénoncent publiquement, officiellement, et que des soi-disant personnes qui disent qu'ils prêchent la vérité, qui prêchent la sanctification, qui prêchent le retour à la parole, originaires de ce pays, ne bronchent pas.
Et regardez-les, ceux qui sont en Paris, ou bien que ce soit en Afrique centrale, dans cette capitale, qui cherchent, au lieu de dénoncer, qui disent qu'ils prêchent la sanctification, la sainteté, le retour à la parole, qu'est-ce qui les préoccupe? C'est de payer les salles. Et regardez celui qui est en Afrique, comment aujourd'hui il a tenté de construire un royaume sur terre. Regardez ce qu'il a tenté de construire. Maintenant, il va se mettre devant de la publicité, de l'abomination. Il va se mettre devant son temple inachevé pour commencer à faire maintenant des prières pour il dit, pour nous montrer qu'il a besoin d'argent pour finir ses baptêmes. Regardez les échantillons qu'il met sur Internet pour montrer ce qu'il a tenté de construire. Je prêche la sainteté. Et puis vous aimez le monde, la gloire du monde. Pendant que vos frères sont dans les cachots, parce qu'ils sont en train de parler de la vérité, vous vous taisez. Celui qui ne dit rien consent, c'est que vous êtes de paix. Et je peux vous assurer que ces hommes-là, qui ont fait de telles choses, de tels baptêmes, occultes, je peux vous dire que ce sont des mystiques, parce que le Seigneur me l'a révélé. Je vais vous faire part de cela tout à l'heure, chers frères. Et tout ce qui les préoccupe, personne ne plaint, ne parle, personne ne peut dénoncer ce genre de choses. Ils vont se mettre là, quand ça les sied, ils vont commencer à crier comme ils ont l'habitude de faire, pour des animateurs qu'on appelle de manifestations, d'événements. Des animateurs. Quand je vous dis que vous êtes des rusés, vous avez la bouche sucrée. Vous êtes des aventuriers. Parce que quand c'est pour amasser les foules par votre langue, vous êtes les premiers, on vous connaît, vous avez l'art de la parole. Mais quand il s'agit de dénoncer officiellement, vous revenez en vous-même, vous vous mettez dans votre coin. Vous avez vous dit que non, un chrétien ne doit pas se mêler de la politique. Je sais, mais un chrétien, un serviteur, un véritable prophète de Dieu doit dénoncer les injustices. Tout ce qui vous préoccupe, comment acquérir de gros temples, c'est ce qui vous préoccupe. Comment avoir beaucoup de membres, c'est tout ce qui vous préoccupe. Mais Dieu vous jugera. Je vous dis, que ce soit ceux qui sont à Paris, qui se cachent aujourd'hui, qui disent qu'ils prêchent la divinité de Jésus, qui disent qu'ils prêchent la gloire de qu'on appelle le retour de Jésus, qui disent qu'ils prêchent qu'on appelle la sanctification, comme ceux qui sont aussi en Afrique centrale, alléluia, qui disent qu'ils prêchent la sanctification, ils sont des blancs, bornés blancs, c'est les mêmes. Des acquéreurs de bâtiments, des bâtisseurs de bâtiments, pendant que des frères sont au four au moulin, en train de dénoncer les œuvres occultes. Quel genre de serviteur de Dieu vous êtes? Vous faites honte, bande d'hypocrites. Pendant qu'un frère comme Baka en train de au prix de sa vie, en train de payer pour des choses qui sont vraies, parce que Dieu me l'a révélé. Je vous dis la vérité. Vous allez me dire que ce n'est pas mon pays de m'occuper de ce qui préoccupe mon pays. Je suis un chrétien. Et là où il y a la vérité biblique, je ne voulais même pas en parler, c'est parce que le Seigneur me fait la révélation que je vais en parler aujourd'hui. Qui se lève? Qui se lève? Vous qui faites du tapage là, du tapage ici la place publique aujourd'hui, vous qui qu'on appelle, qui ramassez, qui avez des milliers de vues. Vous prêchez ce qui sont bon à l'oreille des gens, mais vous fiez la vérité. Vous ne pouvez pas dire la vérité en face parce que vous êtes complice de tout ce qui se passe. Parce que vous n'avez plus le temps. Tout ce qui vous préoccupe, c'est comment je peux avoir de l'argent en bas, comment je peux bâtir des temples, comment je peux payer comment on appelle, des zigouras, comment je peux payer des bâtiments. C'est tout ce qui vous préoccupe. Quand je vois le clip de ce monsieur qui appelle le nom d'une sirène, regardez déjà, on n'a même pas besoin. Quand tu vois déjà le clip, tu sais que c'est un clip mystique. Je le dis. Regardez ce qu'on appelle là. Cet obélisque là, c'est ce truc rond là qui prend et qui tape. Mais vous pensez que c'est quoi? Voici l'adoration du dieu soleil, Ra, égyptien. Devant vous, à vos yeux. Et il tape l'adoration du dieu soleil. Cet obélisque que vous voyez, cette rondeur où il frappe. Voici l'adoration du dieu soleil. Dans le clip des œuvres occultes. Et ça me cœur de voir des soi-disant révérentes, qui les mettent ces musiques à fond sonore, qui les écoutent pour faire les animations ou bien les prédications sur des réseaux sociaux, des clips mystiques. Mais le monde est perdu, le monde chrétien est dans l'agonie. Voilà. Chers frères et sœurs, je vous l'ai dit, parce que le Seigneur m'a révélé quel est ce baptême. Et de telles personnes vous diront qu'ils seront des fils de pasteurs. Donc quand on est fils de pasteur, on peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas avoir des pratiques occultes.
Alléluia. Et qui va les défendre sur les réseaux sociaux? Des homosexuels qui disent qu'ils sont des prophètes, des homosexuels. Alléluia. Depuis plus d'années, ils sont mariés, on ne voit même pas un de leurs enfants. Alléluia. Des homosexuels qui vont se mettre là sur les réseaux sociaux pour défendre de telles personnes. Mais c'est le monde en avait. Des soi-disant révérends général, des mystiques, des occultistes qui vont lui la longueur de journée, vont se lever aussi pour défendre de telles personnes. Mais c'est l'équipe, hein, vous voyez. Et personne n'en parle. Qui en parle de ce frère qui a payé au prix de sa vie, qui a dénoncé ses œuvres occultes? Qui en parle? Qui parle de lui? Non. On va dire que c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est comme ça qu'ils tous parlent. Il est jaloux, il n'a pas réussi dans le ministère, il n'a pas de membres, il n'a pas de grandes églises, de grandes salles. Parce que pour vous, pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a plus de 50 000 vues, 100 000 vues. Mais vous êtes perdus, vous êtes débauchés. Vous êtes perdus. C'est quelqu'un qui a, qu'on appelle, qui a un grand bâtiment rempli de personnes. Ah, voici un véritable serviteur de Dieu. Abomination. Ils ont pour Dieu les gros ventres. Toujours en train de donner des paroles pour endormir le peuple de Dieu. De véritables aventuriers. Je vous le dis la vérité. Cher frère, je ne sais pas où tu es, frère Baka. Mais je te dis la vérité, ce que tu as dit, c'est de la vérité. Parce que moi-même, personnellement, Dieu me l'a révélé. Si tu es dans la prison, fortifie-toi. Dieu est avec toi. Je ne connais pas ta vie. Tu peux avoir tes défaillances, tu peux avoir tes défauts. Mais le simple fait que tu t'es levé, audiblement que tu as dénoncé cette œuvre occulte, je t'ai dit que c'est une œuvre occulte. Même ce monsieur enfant, je lui dis que tu es un occultiste. Il a eu le courage de le faire. Pendant que des soi-disant prêcheurs de la vérité, de la sanctification sont en train de s'enrichir, chercher à payer des bâtiments et à construire des bâtiments. Honte à vous, bande d'hypocrites. Personne ne bronche. Chers frères et sœurs, j'ai deux messages à vous donner en ce jour. Excusez-moi. Le premier message, c'est lequel? Je voudrais d'abord vous montrer, avant dans l'introduction, qu'il y a un monde marin, que les gens font des pactes avec des êtres qui vivent dans qu'on appelle sous l'eau. Alléluia. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Expliquer ce que le Seigneur nous a montré. Chers frères, quand on voit de tels baptêmes où les gens sortent de l'eau en même temps et commencent à hurler, à crier, d'autres diront que ça vient de Dieu. Je vous dis automatiquement que c'est faux, que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et d'autres se diront, mais pourquoi les gens sortent comme ça de l'eau en criant? Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait dans l'eau. Peut-être que, alléluia, on dirait que c'est l'onction de Dieu. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le Seigneur m'a fait la grâce, dans son amour, il nous a fait la grâce de voir, de nous donner cette révélation, que je vous explique. D'ailleurs, d'entrée de jeu, pour faire un baptême, est-ce qu'on a besoin de prendre des gens des milliers de kilomètres, prendre des cars, aller dans des milliers de kilomètres pour aller dans un lieu spécial pour faire le baptême? On ne peut pas prendre dans la salle où puis on ne peut pas prendre quelque chose là, un bassin là, et puis faire le baptême. On a besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour le faire. Bien préparé, bien ficelé, bien structuré. Deux, regardez toutes ces personnes-là aujourd'hui qui servent, qu'on appelle, qui ont des affinités. Parce que quand tu travailles avec le monde marin, automatiquement tu as une relation avec un esprit marin féminin que vous appelez la sirène des eaux. Alléluia. Automatiquement tu dois avoir une femme de nuit ou bien une femme des eaux. Un esprit des eaux féminin. Voilà pourquoi vous voyez tous ces pasteurs aujourd'hui qui font ces genres de choses. Ils sont célibataires. Parce que c'est un esprit très jaloux. Alléluia. Très dangereux. Et regardez-les, ils sont tous célibataires. Regardez combien de pasteurs aujourd'hui sont célibataires. Mais qui ont des relations sexuelles avec pratiquement presque toutes les filles de leur congrégation. Qui couchent avec eux, qui les inculquent des œuvres occultes. Regardez, ils sont tous célibataires. Même celui-même qui a été sujet de scandale. Regardez est-ce qu'il est marié. Célibataire. Parce que généralement, ils ont des alliances. Ils sont mariés avec ces esprits des eaux. Si vous voyez un pasteur qui vous dit que vous priez dans son église, depuis des années, il est célibataire, il y a plein de sœurs qui chôment là, pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'ils savent qu'ils ont des relations sexuelles, ils ont un mariage tissé avec les esprits des eaux. Et semblant, souvent même, il peut faire pour l'apparence montrer, comme cet homosexuel là, il peut faire que l'apparence qu'ils sont mariés. Alléluia. Alors qu'au fond, ils sont des homosexuels, ils ne peuvent rien faire.
Ils ne peuvent même pas faire d'enfants parce que eux, ça ne les sert à rien. Alléluia. Je vous dis la vérité. Regardez-les. Regardez ces pasteurs. Ils sont nombreux qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Parce que la sirène a dit que tu ne dois pas te marier. Tu es tu es mon mari. Des sirènes. Donc ils vont vous dire que non, c'est pour mieux se consacrer à Dieu. C'est de la fourberie, c'est du mensonge. Ils sont liés à des esprits. Et c'est de là qu'ils tirent leur pouvoir occulte. C'est de là qu'ils tirent leur richesse occulte. Plus ils couchent avec vous, plus ils acquièrent, plus ils vous sodomisent, plus ils acquièrent encore des pouvoirs occultes. La cause, la raison, ce n'est pas de gagner ces personnes, c'est de gagner la multitude. Et en couchant ces personnes-là, quelqu'un qui couche à la sirène des eaux, toi, il vient coucher avec toi. Qu'est-ce qu'il peut te communiquer? Pose-toi la question. C'est comme ça que vous voyez des pasteurs non mariés. Aujourd'hui, ils sont nombreux, des prophètes non mariés, qui couchent avec des sœurs dans l'église. Regardez quelles sont devenues vos vies. Parce qu'ils vous communiquent, ils détruisent votre vie. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire. Donc, voici la vision que le Seigneur présentait. Cet homme qui se trouvait dans l'eau, alléluia, pour venir faire le baptême. Vous voyez, déjà, il faut qu'il soit en contact avec l'eau. Vous allez penser qu'ils sont en train de prier. Chers frères et sœurs, ce que je voyais, ce qu'on voyait, ce que je voyais. Je vois, pendant que ce monsieur, vous voulez attaquer moi, comme vous d'habitude, vous pensez que ce sont mes yeux. C'est une grâce que Dieu fait. Quand j'ai fini, quand je vous dis, on m'attaque les yeux, on m'attaque les yeux, oui. Allez, c'est toi qui vois, non? Alléluia. C'est Dieu qui fait. Même si vous ne faites pas, même si vous cassez tout, mais Dieu va utiliser d'autres personnes encore pour révéler vos... Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Satan a été de rénover chaque jour des pratiques. Comment on pouvait penser que même le baptême aujourd'hui pouvait être mystique? Des rénovations de Satan chaque jour pour pouvoir tuer l'église de Dieu. Mais comme Dieu est souverain, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Chaque fois que Satan aura des stratégies pour détruire l'église, Dieu va toujours révéler par ses véritables serviteurs et ses véritables servantes. Alléluia. Car la puissance des ténèbres ne pourra point contre la véritable église de Dieu. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur me montrait, vous voyez ces gens-là, pendant qu'ils étaient dans l'eau, alléluia, chers frères et sœurs, vous dites que peut-être qu'il y avait l'esprit déjà qui était dans l'eau. Oh, d'autres disent qu'ils ont consacré ces personnes aux œuvres qu'on appelle des eaux. Effectivement que vous avez raison. Mais ce qui s'est passé, ce n'était pas le Saint-Esprit. Quand vous voyez les gens sortis de l'eau en train de crier, ce n'est pas le Saint-Esprit. J'ai fait des baptêmes en sortant, les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue. Oui, ça c'est biblique. Mais les gens qui sortent et qui commencent à crier, à hurler de toutes parts, vous n'avez pas encore compris ce que le Seigneur révélait. Pendant que ce monsieur est assis, était là, qu'est-ce que nous voyons? Je voyais une femme, grand détail, clair, alléluia, un esprit qui pénétrait la vie de ce monsieur. Je vous dis la vérité, donc on me dit que mais quelle est cette fiction? Ça c'est digne d'un film hollywoodien. Mais je vous dis la vérité. Oui, parce que quand tu es enfant de Dieu, l'esprit de Dieu habite en nous, n'est-ce pas? Alléluia. Quand Jésus dit qu'on chasse un esprit, il s'en va et il revient encore dans la maison. Donc c'est pour vous dire que de la même manière que l'esprit possède les chrétiens, de la même manière les esprits mauvais peuvent posséder ceux qui les adorent. Ah oui, je vous dis. Je vous dis. Pendant même que souvent, des personnes sont en train d'adorer le diable, souvent des démons même viennent prendre leur corps sur la terre, pensant même que c'est la personne qui est là. Ah, je vous dis la vérité, frère, je ne vais pas vous effrayer. Et ce que Dieu montrait, pendant que cette personne était prête pour baptiser ces personnes, qu'est-ce que le Seigneur m'ouvre? Je vois une femme grand détail, claire, qui vient doucement vers ce monsieur. Et qu'est-ce que cette personne fait? Et qu'est-ce que cet esprit-là fait? Cet esprit féminin, alléluia, clair, grand détail, qui vient et qui possède ce monsieur. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Cet esprit vient et il possède ce monsieur. Il rentre en quelques termes, hein, un peu plus facile à comprendre. Il rentre dans le monsieur. Et quand il rentre dans le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, vous voyez le monsieur à l'œil nu, mais de façon spirituelle, c'est la femme qui est en lui, qui est en train de baptiser ces personnes. Alléluia. Ah, je vous dis la vérité. Sans l'esprit de Dieu dans ce monde dans lequel nous sommes foutus.
Alléluia. Donc, je répète ce que j'ai dit. Pendant que le monsieur était là, prêt à faire le baptême, il y a une femme, grand détail, clair, de façon spirituelle qui venait vers lui. Sûrement, cette femme, cette sirène à qui il a fait, comme on appelle, hein, et je ne vais même pas dire le nom, avec qui il a signé une alliance, un pacte. Alléluia. Et cette personne, son but, c'est d'égarer la multitude. Et cette personne est venue, cette personne féminine, claire, grand détail, venait doucement et posséder ce monsieur. Ça, c'est pas frère Baka qui a dit. Moi-même, j'étais ici. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce qui se passe à des milliers de kilomètres? Si c'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait. Et cette personne vient tranquillement et a commencé à posséder la personne. Et à l'œil nu, vous pouvez voir que c'est ce monsieur qui faisait le baptême, mais je vous dis que c'était pas le monsieur qui faisait le baptême, mais celui que je voyais, c'était la femme, au contraire, qui baptisait, la femme qui avait possédé le monsieur, qui baptisait les gens. Oh, alléluia. Oh, Rabba Sharion Katawe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Frère, et pendant que vous voyez, elle plonge ces personnes dans l'eau, parce que c'est son territoire, vous voyez que ces personnes en contact directement avec une des sirènes, c'est quoi? Le rôle du serpent, quand vous le faites sortir de l'eau, c'est de quoi? Vous voyez, il tremble. Comme vous voyez, il tremble. Et automatiquement, ces personnes-là, lorsque l'esprit commençait à les baptiser, alléluia, vous voyez qu'ils étaient en train de s'agiter comme un poisson. Vous ne voyez pas, regardez l'image, regardez la vidéo, regardez. Puisqu'ils ont montré eux-mêmes. Pour montrer aux yeux du monde que c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance diabolique. Et vous voyez que ces frères et ces sœurs-là ont commencé à trembler comme c'est pas la puissance de Dieu. Parce que là, en contact directement avec la sirène qui leur faisait le baptême, automatiquement, ils ont commencé à trembler comme des poissons. Frère, c'est l'image terrible que Dieu me montrait par rapport à ce baptême. Donc, pour vous dire que ce que le frère Baka a dit, c'est effectivement la vérité. Lui, il a parlé de façon terre à terre, si je peux m'exprimer ainsi, de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Mais moi, je vous parle de façon spirituelle. Donc cet homme, il adore les esprits des eaux. Regardez ce qu'il est marié. Alléluia. Parce qu'ils sont mariés à des esprits des eaux. Et l'appel que je voudrais lancer, je dis Seigneur, oh là, ils vont me traiter de tout encore. Ils vont me traiter de tout, Seigneur. Vraiment, je ne veux pas. Tu peux donner à une autre personne parce que moi, où je suis fatigué. Seigneur, tu veux que j'en parle encore? On me dit, mais ils vont me dire, sûrement, préoccupe-toi de tes oignons. Qu'est-ce que ça va voir avec toi? Écoute-toi des gens de ton pays. Mes frères, je hais, je vous dis. Le Seigneur dit d'aimer ses ennemis. Moi-même, je vous dis, je hais les faux prophètes. Parce qu'ils égarent la multitude. Voilà. Pourquoi Élie n'a pas prié pour les prophètes de Baal? Mais il a coupé toutes les têtes. Parce que si on pouvait couper la tête de tous ces faux prophètes, je pense que l'église allait se réveiller. Je hais les faux prophètes. Alléluia. Dieu aime celui qui fait des erreurs mais qui se répand, qui revient. Alléluia, pour dire automatiquement que j'ai fait et je ne veux plus arrêter. Mais il y a des gens qui sont des fils du diable depuis la création, qui vont jamais se repentir, qui vont faire semblant de monter que oui, oh regardez, comment on peut m'accuser, regardez les œuvres que j'ai fait, les œuvres faites, regardez par mes mains, regardez comment je chante, regardez, Dieu est là, comment on peut m'accuser comme ça de la telle sorte? Des rusés. Ah, ils vont vous montrer qu'ils font pitié, alors que ce sont des véritables occultistes. Et aujourd'hui, tellement que le mensonge, la fausseté, les œuvres occultes sont entrées dans l'église. Les gens même, on voit même les gens avaient honte, peur de parler de la sorcellerie de façon officielle. Mais aujourd'hui, les gens le font officiellement, le font sans problème. Même si les pages, vous allez voir que même les francs-maçons vous disent, venez vous inscrire à la franc-maçonnerie. On pourra vous aider on pourra vous financer. Si c'est ça aujourd'hui, les gens n'ont plus honte, les gens n'ont plus peur parce que nous vivons les derniers temps. Alléluia. Et Satan veut il veut amasser plein de personnes pour l'enfer. Voilà pourquoi il a même beaucoup de ces faux serviteurs. Aujourd'hui, son but, c'est d'égarer la multitude. Par ces faux prophètes. Et vous voulez que je les aime? Je les aime pas. Dites tout ce que vous voulez. Je ne les aime pas, ces faux prophètes. Et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se repentir parce qu'ils savent que s'ils se repentent, ils sont morts. Parce que ce sont des pactes à vie. Il faut la grâce de Dieu seulement pour que tu t'en sortes. Voilà pourquoi la plupart des choses du temps, pour pouvoir avoir cette puissance, il doit passer d'abord par des rapports sexuels. Et on te tient par des rapports, par le sang.
Et là, ils sont tenus à tout jamais. Pourquoi beaucoup d'entre eux ne veulent pas se marier? Non seulement ils ont des mariages avec ces esprits mauvais et des autres, mais ils savent que s'ils font un enfant, cet enfant-là va être aussi sacrifié. D'autres qu'aujourd'hui, ils sont pleins à Paris, d'autres qui sont célibataires, qui ont des grandes églises aujourd'hui, qui se promènent même dans tout le monde jusqu'aux États-Unis, au consort. Vous allez voir célibataires jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Leurs enfants même meurent. Vous ne vous posez pas des questions, ils les sacrifient. Chers frères et sœurs, et mon appel aujourd'hui, frère, je vous dis, mon appel, c'est, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai ça là encore? De quoi? Ils vont me traiter de tout. Déjà, je n'ai pas peur de ce que les gens disent. Je m'en fous qu'on appelle. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. Frère, c'est parce que le Seigneur m'a montré que je parle. Et mon appel, après avoir parlé de cette révélation que le Seigneur me montre, mon appel, ça va à l'endroit de toutes ces personnes qui ont été touchées par ces personnes, soit disant qu'ils veulent faire votre délivrance. De toutes ces personnes qui ont été baptisées par ces gens de ce faux prophète, faux pasteur, je vous dis, la première des choses que je peux vous dire, c'est de chercher à faire votre délivrance. Je vous dis la vérité. Et deux, pour constater ce que je suis en train de dire, si vous connaissez, vous avez des connaissances qui ont été baptisées par ces gens de pasteurs, regardez, demandez-leur si vous les connaissez, qu'est-ce qui est devenu leur vie. Demandez à toutes ces personnes qui ont été touchées par ces faux pasteurs-là, qui ont dédié leur vie aux esprits des eaux. Regardez pour tous ceux qu'ils ont prié. Regardez pour tous ceux, alléluia, qu'ils ont baptisés. Qu'est-ce qui est devenu la vie de ces personnes? Détruite. Faites, je ne sais pas, un reportage sur le terrain ou bien faites, je ne sais pas, une étude de terrain ou même de marché. Je ne sais pas quel thème je peux, ou bien, alléluia, faites, qu'on appelle, allez-y voir ces personnes-là. Si vous en connaissez, des personnes qui ont été baptisées par ces personnes. Regardez aujourd'hui même leurs clips. Regardez tous ces mèches qui sont en train de pendre partout. Semblables aux œuvres des eaux. Ils sont inspirés du monde des ténèbres. Chers frères, demandez, regardez la vie de toutes ces personnes-là. Leur vie est détruite. C'est vrai qu'on ne les a pas sur les réseaux sociaux, mais leur vie est détruite parce que quoi? Ces gens-là ont eu contact directement avec le monde des eaux. Et là, pire encore, si ces gens de personnes ont eu des rapports sexuels avec vous, vous les sœurs qui êtes remplis dans les églises, vous voulez coucher avec les pasteurs, vous pensez que les pasteurs sont saints. Ils vont vous communiquer plein de démons. Détruire votre vie. Détruire votre avenir. Même pour vous marier, ce sera des problèmes. Et si vous vous mariez, même encore votre progéniture est souillée. Je vous dis la vérité. Parce que vous allez dire, mais comment on pouvait savoir un véritable chrétien doit avoir l'esprit de Dieu? Quand tout le monde vous le sait, parce qu'il a dit que tout le monde a l'onction. Ok. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, là, il te dirige. Il te prévient. Que là où tu mets les pieds, c'est un faux pasteur. Si toi, tu es là, le Saint-Esprit ne peut pas te dire que c'est un faux pasteur, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Alléluia. Donc, tous ces frères et sœurs qui ont été baptisés par ce genre de personnes, comme celui qui a déféré la chronique sur les réseaux sociaux avec son baptême et son clip. Regardez aujourd'hui, c'est quelqu'un quand il chante, vous allez dire waouh, tout le monde chante ces chants. Même des soi-disant révérentes, je les vois là, s'il y a même qui viennent de la Côte d'Ivoire pleine là, elles se mettent là à fond et puis elles chantent les morceaux les chants de ces messieurs, des chants envoûtés. Si c'est pas vous tous, si c'est pas l'abomination qui est arrivée, si vous tous n'êtes pas pareils, c'est ça. Chers frères, regardez qui défend aujourd'hui ces personnes. Des faux pasteurs, des homosexuels, des faux prophètes. Et vous les chrétiens, non, nous on préfère, on est neutre. Frère, les hommes disent que celui qui ne dit rien, il consent. Ça c'est les hommes qui ont dit. Mais Dieu vous connaît, Dieu vous voit. Bande de faux pasteurs, faux prophètes, des aventuriers qui ont pour Dieu les gros ventres, qui amusent la galerie, des animateurs, alléluia,
Quand déjà même là, les gens aiment vous écouter parce que vous mettez beaucoup de comédie dans vos prédications. Parce que quand vous parlez, on dit, oh, mais il parle bien, oh, mais il est excellent, mais oh, il est amusant. Vous amusez la galerie. Vous êtes bien pour animer des manifestations. Alléluia. Donc, chers frères, c'est le message que Dieu me mettait à cœur. C'est la révélation que Dieu m'a montrée. Donc, je lance un appel à tous ces frères, tous ces sœurs, tous ces hommes, ces femmes. Déjà, regardez, quand vous voyez un pasteur, un prophète, vous allez les voir, hein, célibataire. Et vous voyez que, qu'est-ce qui l'empêche de se marier? Il va vous dire, non, c'est parce que je veux me consacrer à Dieu. C'est la sorcellerie. Célibataire. Et vous allez voir un guillemets, il dit, il fait des miracles. Prenez vos bagages, fuyez. Il y a d'autres aussi qui se marient pour la forme. Alléluia. Mais aussi qui font des œuvres occultes. Ayez le discernement. Mais de façon terre à terre, vous allez les voir, ils ne sont pas mariés. Et ils vont vous dire que ils ont dit c'est. Alléluia. Parce que généralement, quelqu'un qui fait les œuvres occultes là, sa femme qui est mariée, sa femme est au courant. Elle est dedans aussi. De mèche. Regardez-les tous ces faux prophètes, les femmes sont au courant. Alléluia. Et le monsieur a une femme de nuit, la femme aussi a un mari de nuit. Ça, vous pouvez, ça c'est obligatoire. Ils ont dit c'est pratique occulte. C'est horrible de dire ce qu'ils font en cachette dans le secret. Frères et sœurs, je vous dis. Et ils ont toutes sortes de pouvoirs. Le pouvoir de la sirène, faites tomber les gens. Le pouvoir de l'art, de la langue. D'autres même, c'est la langue. Quand ils parlent, on dit, mais ils parlent bien. Vous savez pas que c'est, il y a d'autres même là qu'on appelle, qui veulent avoir l'art de la parole pour convaincre. Quand ils sortent la parole, en même temps, vous êtes convaincus. Ce sont des œuvres occultes. Vous pensez que c'est parce que c'est Dieu qui les inspire à parler. C'est la fausseté. Ah oui, frère, je vous dis. Où vous voyez la multitude de personnes, faites attention. Des pasteurs qui sont célèbres, qui sont renommés, comme vous-même vous dites, qui a beaucoup de vues, faites beaucoup attention. Regardez ce qu'ils prêchent. Faites beaucoup attention. Parce que les véritables serviteurs de Dieu, les gens n'aiment pas les écouter. C'est la Bible qui le dit. Vous parlez aujourd'hui des Jérémie. Vous prenez aujourd'hui des passages bibliques dans le livre des prophètes. Mais vous prenez, vous inspirez, vous faites vos serments, vos prédications. Dites-moi, ces prophètes, ils étaient aimés? Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Quand vous voyez ces prophètes, vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous êtes les mêmes? Vous avez la même manière de prêcher. Vous allez dire que des sorciers, ils vont dire que non, chacun a sa manière, a son appel personnel. Des sorciers. Tous ces serviteurs de Dieu, prêchez la repentance, prêchez le péché. Ne prêchez pas qu'on appelle l'huile. Qui sont, vous prêchez, vous ne parlez même pas de la sanctification. Vous allez dire aux autres, à ces gens, ça de prendre l'huile pour mettre dans les parties intimes. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est quel passage biblique le dit? Un véritable prophète. La Bible nous dit que dans les derniers temps, dans le livre des témoins, les gens se donneront des fous de docteurs parce qu'ils veulent écouter des choses mielleuses. Regardez tous ces pasteurs aujourd'hui qui arrangent beaucoup de personnes. Ce sont des gens qui disent des paroles mielleuses que les gens aiment écouter. Ou mais c'est faux. Toutes ces personnes qui ont des milliers de vues, quand ils parlent, on dit, oh, mais il parle, oh, lui, il a même vraiment. C'est vrai. Vous voulez écouter des choses mielleuses, mais des gens qui vont vous parler de vos péchés, vous allez les fuir. Ah, je vous dis la vérité. Alléluia. Et j'entends des gens qui disent, oui, vous parlez, comme on appelle, des gens étaient riches. Depuis l'Ancien Testament, les gens étaient riches. Abraham pouvait parler de sa gloire. Moïse pouvait parler de sa gloire. D'ailleurs, même Moïse, mais quelle gloire il avait. Noé pouvait parler de sa gloire. On parle de la gloire que Noé avait. Et je dis Noé, pas Noé. Job avait. Pourquoi pour nous, vous ne voulez pas qu'on puisse parler de la gloire que nous avons? Vous êtes vraiment chrétienne et puis vous dites servante de Dieu. Vous êtes perdu. Quand je dis que vous êtes sorti de la lumière aux ténèbres, vous pensez que je m'amuse. Et c'est de telles personnes qui écoutent les morceaux à fond de ces mystiques. Ça ne m'étonne pas vos langages. Je dis vous êtes perdu, vous êtes sorti de la lumière aux ténèbres. Toi, tu as vu dans le Nouveau Testament là, un apôtre qui était riche. C'est les francophones que nous sommes pauvres. Quand on partait, allez-y voir les anglophones. Allez-y voir qu'on appelle. Allez-y voir au Nigeria. Ou allez-y voir au Ghana.
Dis-moi le nom d'une seule personne qui est riche au Ghana ou bien au Nigeria qui est serviteur de Dieu. Odaïoussa ou bien Duncan Williams. Ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Mon œil. Vous avez dit, est-ce que je les connais, j'ai les preuves, mais je n'ai pas besoin d'avoir des preuves. Je vois déjà les fils spirituels. Voilà. Comment ils sont? Des mystiques. Vous enviez, au lieu d'envier le Seigneur Jésus-Christ, vous enviez les soi-disant mystiques serviteurs de Dieu, qui ne sont même pas des serviteurs de Dieu, des serviteurs du diable au Nigeria, au Ghana. Mais vous êtes possédés, vous là, vous êtes perdus. Perdus. Je n'envierai jamais quelqu'un. J'ai eu l'argent, j'ai eu la gloire. Je n'envierai jamais quelqu'un à cause de parce qu'il a un grand temple ou même parce qu'il a des milliers de personnes qui le suivent. Je vais envier Jésus-Christ de Nazareth. Bande de faux serviteurs, faux servants de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est le message que je voulais donner à toutes ces personnes qui étaient touchées par ces personnes. Alléluia. Que vous devez chercher une délivrance. Parce que regardez, si vous pensez que je mens, regardez tous ceux qui ont été baptisés par ce soi-disant personnage là aujourd'hui qui chante là et qui dit qu'il chante, qui a eu des problèmes là, alléluia, avec le frère Baka, regardez. Tous ceux qui l'ont baptisé, regardez qu'est-ce qu'est devenu leur vie. Parce qu'on vous a communiqué des esprits mauvais. Voilà. Donc c'est mon appel. Cherchez à faire une délivrance rapidement. Cherchez quelqu'un qui va vous délivrer. Regardez votre vie. Et puis fuyez ces gens de personnes. Voilà. Donc, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Nous serons toujours là pour dénoncer ces faux pasteurs, les fausses pratiques. Frère, faites attention à vos baptêmes. Alléluia. C'est pas forcément, vous courez tellement vers ce qui est extraordinaire. Alléluia. Quand on dit, oh, un homme de Dieu est sorti, oh, c'est même pas des serviteurs de Dieu. Oh, lui là, il est à la vogue, lui là, actuellement, il est à la mode. Vous courez. Cherchez la parole. Cherchez à vivre dans la sanctification, dans la simplicité. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à vous consacrer à Dieu. Dieu peut vous utiliser seul dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de courir derrière ces faux prophètes. C'est comme ça que vous faites avoir. Alléluia. Donc c'était mon message. Et à tous ces frères qui défendent cette vérité, qui dénoncent ces injustices et ces abominations dans le corps du Christ. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Et particulièrement à ce frère qui a dénoncé ces pratiques occultes de la sirène des eaux. Alléluia. En milieu chrétien aujourd'hui qui a été enfermé en prison. Et toute personne ne bronche. C'est normal, la vie continue. Voici la vie des véritables chrétiens sur terre. Les gens nous persécutant croiront rendre un culte agréable à Dieu. C'est comme ça. Ils nous conduiront devant les autorités. C'est ce qui se passe. Frère, voici la vérité biblique. Et personne ne parle. La vie est normale. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.